Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous passez aujourd'hui une excellente journée. Franchement, on avait besoin de ces quelques jours de repos, on avait besoin de tous prendre un peu de recul avec les conneries que le Barça a en Ligue ces derniers temps. On avait besoin de quelques jours en fait pour oublier tout ça. Et je pense que les joueurs aussi en avaient franchement besoin, ils avaient besoin de se reposer. Physiquement, on sentait que ça n'allait pas très bien. Et j'espère que les quelques jours qu'ils ont eu vont vraiment réussir à les requincailler parce qu'on aura besoin de force ce week-end. Dans cette vidéo, on va parler du match de demain face à l'Atlético, match extrêmement important. Franchement, vous allez comprendre pourquoi. Je pense que même sans avoir besoin de vous l'expliquer, je pense que les fans de Barcelone, vous comprenez pourquoi ce match est extrêmement important. Parce que l'Atlético, c'est un contender pour les titres. En début de saison, personne ne parlait d'eux, mais ils sont là, ils sont présents, ils sont premiers ex aequo avec le Barça au nombre de points. C'est-à-dire, on est devant eux juste à la différence de but, mais ils sont là. Donc, on va pas s'emballer, on va prendre notre temps, on va y aller doucement. On va essayer de revenir sur quelques déclarations de certains joueurs que j'ai trouvé assez intéressantes au long de la semaine, qui nous donnent quand même un certain aperçu de l'état d'esprit avant d'aborder le match. Donc, on va commencer par M. Ferran Torres qui dit: nous sommes prêts à appuyer sur le champignon. Nous sommes des gens habitués au fait que lorsqu'un résultat arrive, il y a de la tension autour de nous. Mais nous nous sentons complètement calmes et très confiants et nous nous entraînons du mieux que nous pouvons. La saison est comme un marathon. Durant cette course, il peut y avoir des moments où vous n'êtes pas au mieux. Mais l'important est de rester serein car nous sommes aussi bons que lorsque nous étions dans une très bonne dynamique. Bon, il dit plus que ça, mais j'ai pas envie de lire tout le truc, ça devient un peu long. Je trouve quand même assez pertinent ce que Ferran Torres est en train de dire là, parce que c'est vrai, on a commis beaucoup d'erreurs, on a fait beaucoup de faux pas, mais malgré tout, on reste quand même premier de cette Liga. On reste quand même premier. Ça veut dire qu'on a encore l'opportunité de la remporter si on se remet dans le bain, si vraiment on se réveille et qu'on appuie vraiment sur le champignon, comme il a dit, il est possible qu'on puisse encore la remporter. La Liga n'est pas terminée, elle reste assez longue, ce sera franchement difficile parce que les équipes à côté comme l'Atlético, comme ils ont commencé à avancer là, c'est pas sûr qu'ils laissent beaucoup de points. Le Real Madrid qui est aussi en train de se réveiller, c'est pas sûr qu'ils lâchent beaucoup de points. Il va falloir vraiment qu'on se réveille en fait, il va falloir qu'on se réveille, il va falloir qu'on se remette directement dans le bain et qu'on ne laisse plus aucun point échapper subitement. Ensuite, on a Inigo Martinez qui dit: on a eu quelques jours pour se vider l'esprit, ce qui est souvent nécessaire. L'Atlético est en bonne forme et restera dans la compétition jusqu'au bout. Nous devons être prudents en défense car il crée des problèmes dans n'importe quel match. Nous espérons qu'il n'y ait pas d'erreur. Nous devons bien faire les choses car l'Atlético est une grande équipe et ils sont confiants. Mais si nous sommes au niveau requis, je ne doute pas que nous excellerons et que cela se terminera bien. Nous devons bien faire notre travail et nous verrons ensuite ce qui se passe. Je pense vraiment qu'il a raison et j'espère que toute l'équipe est dans cet état d'esprit parce que l'Atlético, franchement, ça va être difficile. Les gars, je vous le dis, ça va être compliqué. Quand on voit leur match, quand on voit leurs récents résultats, je reviendrai ça un peu plus tard, ils ne gagnent pas par énormément de buts, mais malgré tout, offensivement, ils sont des joueurs extrêmement dangereux. Je pense à Julián Alvarez qui est en train de maintenant lancer sa saison. Je pense à Antoine Griezmann. Il va falloir qu'on fasse très attention à eux. Ensuite, concernant l'absence de Lamine Yamal, Inigo Martinez aussi dit: il est différent. Lamine se crée beaucoup d'occasions et occupe beaucoup les adversaires. Mais cela ne veut pas dire que l'équipe n'a pas la qualité pour compenser son absence. Vous ne gagnerez ni ne perdrez qu'à Lamine est là. C'est un joueur important, mais quiconque jouera à sa place sera aussi performant, voire plus que Lamine. Bon, monsieur Inigo Martinez, j'aime ton optimisme. Pourquoi je bégaye autant? J'aime ton optimisme. J'aime ta confiance. J'aime ta confiance. Et je pense que c'est dans ce même état d'esprit que toute l'équipe doit être. C'est vrai. C'est vrai, Lamine est un joueur extrêmement important. Voire c'est même le joueur après Rafinha aujourd'hui, selon moi, le joueur le plus important de cet effectif-là. Je pense que si c'était mon top 3 des joueurs les plus importants de cette équipe, on a Rafinha en 1, Lamine Yamal en 2, en 3, Pedri. Je pense que ce sont les joueurs quand même les plus pertinents, les plus importants de cet effectif aujourd'hui. Et c'est vrai que sans Lamine, pour le moment, on n'a pas encore réussi à gagner un match. À part si je me trompe, je pense pas qu'on a encore réussi à gagner un seul match sans Lamine, en tout cas en Liga. C'est grave, c'est franchement grave. Et j'ai pas envie de me dire qu'aujourd'hui, notre équipe est dépendante d'un gamin de 17 ans. Je pense que ce n'est pas encore le cas. Parce que malgré le fait qu'on n'a pas forcément réussi à gagner quand il n'était pas là, il y a quand même des matchs où on voyait comme les bribes de ce Barça, de ce même Barça, malgré son absence.
C'est vrai, le niveau de créativité a baissé quand il n'était pas là, ce qui est normal dans toute équipe. Si tu as un joueur aussi fort que lui, quand il est là ou quand il n'est pas là, tu ressens de l'absence, tu ressens la différence. Mais quand même, je pense qu'on est capable de produire beaucoup plus qu'on a montré. Je pense qu'on est quand même capable de remporter ces matchs, malgré son absence, en fait. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, j'ai pas envie qu'on dise demain qu'on a perdu parce que la mine n'était pas là. Et puis quoi? Tous les clubs aujourd'hui ont des blessés, tous les clubs aujourd'hui perdent des joueurs importants. On n'a pas le droit de dire que parce qu'il n'est pas là, on n'a pas gagné des matchs. Je suis désolé, quand Vinicius s'est blessé, le Real continue de gagner ses matchs. Il continue de remporter le match. Donc, on doit faire pareil. Sinon, 1000 fois mieux. Donc franchement, on espère qu'il va se rétablir assez rapidement. On espère qu'il va revenir sur le terrain assez rapidement. J'ai même vu passer une info disant qu'apparemment, on espère qu'il soit là pour la Super Coupe, en fait, en début janvier, qu'on va essayer de tout faire et tout. Et laissez le gamin rentrer, qu'il revienne tranquillement. Laissez le gamin se reposer. Laissez-le prendre la peine de se soigner tranquillement. Qu'il ne revienne pas vite et tout, qu'on ne le précipite pas. Ça pour qu'il arrive et puis après, un jour, 2 matchs, et il se répète encore. C'est pas nécessaire. Franchement, c'est pas nécessaire. Qu'on prenne le temps, qu'on le laisse tranquillement revenir. Et je pense quand même on a l'obligation de faire le job demain. Non seulement pour nous prouver aussi à nous-mêmes que même sans ce gamin-là, on reste la même équipe. Et ensuite, apparemment, Flick serait dans le dilemme. Il ne sait pas s'il doit faire débuter Ferran Torres ou Fermin. Bon, ça me permet directement d'enchaîner en fait sur le match en lui-même. Le match, je pense que je n'ai pas besoin de vous parler énormément d'Atlético. On connaît les scènes du jeu. C'est une équipe qui joue extrêmement bien en défense et qui sait très bien jouer les contres. C'est une équipe qui joue très bien en transition. Ils ont un jeu assez rugueux et franchement, un milieu de terrain, ça va être difficile. Les gars, la bataille du milieu sera importante à 100%. Parce que si on se fait bouffer au milieu de terrain, moi je vous dis, on perd le match. Je n'imagine pas ce Barça faire ce qu'il a fait contre le Bayern. C'est-à-dire ne pas avoir la possession et avoir vraiment des moments un peu compliqués au milieu de terrain, mais réussir à gagner. Je pense que ce ne sera pas le cas. Parce que eux, ils savent comment ne pas encaisser énormément de buts. C'est vrai, cette saison de la défense n'est pas aussi murale et clinique qu'ils ont l'habitude d'être, mais ils gardent toujours cette défense-là. Et vraiment, avec ce Barça-là qui a besoin de plus de 1000 occasions pour marquer des buts, si on n'est pas efficace demain, on va perdre. Donc, il va falloir vraiment que tous les gars se mettent en mode 100% d'efficacité. Une occasion, un but. Occasion de frappe directe, ça doit faire but. C'est-à-dire, Oblak ne doit même pas avoir le temps de réagir, que le ballon est déjà au fond de ses filets. Donc, les gars, franchement, pour ce match, je pense que même besoin de m'attarder en fait, c'est l'équipe en face de nous. C'est l'équipe, pour le moment, qui a le meilleur bilan en Liga. Je pense que les 5 derniers matchs, ils n'ont pas perdu un seul match. Ils sont l'équipe vraiment qui sont en train... Ils roulent, en fait. Ils roulent et ils déroulent. Donc, si on ne fait pas attention, ils vont dérouler sur nous aussi. Et après, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Il va falloir qu'on les batte pour pouvoir maintenir cette première place-là. Je pense que si on réussit quand même à prendre les 3 points contre eux et que, par un certain miracle, le Real, vous voyez, face à un faux pas, et bon, ils font un faux pas, je pense qu'on garde la tête. Même s'ils ne font pas de faux pas, il faut qu'on puisse rester au même niveau. Il faut qu'on puisse continuer à maintenir un bon rythme de points. Qu'on ne lâche plus des points, parce que si on commence à lâcher des points, si on continue en fait à lâcher des points, on va se faire distancer. Donc, les gars, pour la composition idéale, je ne vais pas m'attarder. Franchement, c'est le 11 type, on le connaît tous. Je n'ai pas envie de commencer à répéter les noms que je répète à la fin de chaque vidéo. Ce n'est pas nécessaire. Je pense vraiment que, comme Antefik l'a dit, le seul dilemme, en fait, c'est de savoir si on fait débuter Ferran Torres ou Fermin Lopez. Et ça va vous surprendre, les gars. Ça va sûrement vous surprendre parce que vous savez à quel point je n'aime pas ce mec. Mais je pense que si on ne le récompense pas maintenant, quand est-ce qu'on le récompense? Donc, je pense, et à contre-cœur, parce que je trouve que faire jouer un joueur comme Pau Victor, ça reste aussi une bonne option. Mais je pense que faire débuter Ferran Torres reste pour le moment en fait la meilleure option qu'on a. En tout cas, on espère qu'il sera aussi bon qu'il a été durant ces quelques entrées passées, malgré le fait que le match dernier, franchement, on l'a vu, il était nul. Il est revenu à son niveau de l'unité normal, mais j'espère quand même que ce match-ci, il va nous faire un grand match. J'espère quand même que ce match-ci, il va être aussi clinique qu'il a eu à être durant les entrées précédentes, quoi. En tout cas, les gars, sur toute cette vidéo, vous voyez, ça reste compliqué pour moi les vidéos, c'est pas évident. Mais j'espère quand même que ça va aller.
En tout cas, j'espère qu'ils vont gagner, qu'ils vont me donner envie de faire un bon débrief demain. Vraiment, quand ils sont nuls comme ça donne pas envie de faire les vidéos et c'est vraiment difficile d'être assez cohérent. Donc, en tout cas, j'espère que tout ça passera bien demain, qu'on gagnera ce match, qu'on gardera la tête de la Liga, en tout cas jusqu'au moment du match en retard du Real. On espère aussi qu'il perdra des points entre temps. En tout cas, les gars, on se revoit demain après le match pour le débrief. Visca Barça.